conférence de presse du film Faute d'amour, Loveless, Nie Любовь. Et avant toute chose, je souhaiterais, vous rappeler que vous devez éteindre vos téléphones portables, s'il vous plaît. So please switch off your mobile telephones. Qu'il va y avoir une traduction simultanée du français vers l'anglais. Donc, for the ones who don't speak French, the translation will be from Russian into French. So if you don't speak French, please take the headphones. Donc si vous ne parlez pas français, prenez des écouteurs, s'il vous plaît, parce qu'il y aura en plus la traduction du russe. Qu'il y a des hôtesses avec les micros sur les côtés. Et donc, pour commencer cette conférence de presse, je vous présente les gens qui sont à cette table, en commençant Ladies First, par l'actrice principale du film, Mariana Spivak. Bonjour. L'acteur principal du film, M. Alexei Rozin. Le chef opérateur complice d'Andrei Zvyagintsev, M. Mikhail Kritchman tout au bout. Il fut le producteur d'Elena, de Léviathan et de ce film-ci, Faute d'amour, M. Alexandre Rodniansky. Et enfin, M. Andrei Zvyagintsev. Alors, j'imagine que vous avez déjà beaucoup de questions. Je vais commencer par la première avant de vous passer la parole. Andrei, après Léviathan, d'où vous est venue cette idée de ce scénario? Est-ce que c'est une de vos idées? Est-ce que c'est une idée de votre co-scénariste, M. Oleg Negin? Je crois que vous aviez aussi d'autres idées de scénario. Pourquoi celle-ci? Вопрос о том, почему мы выбрали именно эту идею, лучше задать Александру Роднянскому, потому что это было его решение взяться за историю «Нелюбовь». Более того, я очень признателен продюсеру за то, что, я так думаю, даже впервые с нами это случилось, был написан Олегом Негиным трехстраничный текст тритмента, и на основании этих 3 страниц продюсер Александр Роднянский запустил проект, то есть запустил уже его в производство. И сценарий писался уже в процессе наших поисков натуры и работы над визуальным решением, и, в общем, ну, как водится, над фильмом. Вот. Pour ce film, le choix, il faudrait plutôt dire qu'il revient au producteur Alexandre Rodniansky, parce que nous avions plusieurs idées, Oleg Negin et moi, mais nous lui avons proposé 3 pages de synopsis écrites par Oleg Negin, et il a dit qu'il était prêt à lancer le travail sur ce film. Donc c'est surtout à lui qu'il faut rendre grâce pour ce projet. Как водится, у нас с Олегом Негиным мы однажды ночью сидели у него дома и искали, что же мы будем делать дальше. И я уже говорил о том, что у нас несколько сценариев с Олегом, и они лежат пока на столе, ждут своего часа. Вот. И вот с таким волнением Олег мне рассказал эту историю в самых общих чертах. Я сказал ему: Олег, мне кажется, что это будет большое кино, давай его делать. Пиши синопсис или там тритмент, я передам его Роднянскому, и я думаю, что мы запустимся с ним. Ну, собственно, дальше я уже рассказал прежде. Et donc l'origine de ce film, nous étions tous les deux, Oleg Negin et moi, chez lui, et nous nous demandions bien quel film nous allions commencer après le précédent que nous avions fait, Léviathan. Et nous avions déjà plusieurs scénarios écrits qui attendaient d'être tournés. Et puis Oleg m'a raconté cette histoire dont il avait entendu parler, de cette disparition d'enfants dont les parents se séparaient, et qu'il avait été très très ému par cela, bouleversé. Et je lui ai proposé, écrit un synopsis, et on le propose à Alexandre Rodniansky. Et voilà ce qui s'est passé. Merci beaucoup. Alors une première question, s'il vous plaît. Andrew McCarthy from the German press agency, DPA.
Je voulais demander au réalisateur si c'était très difficile de financer le film compte tenu de la situation économique et politique en Russie à l'heure actuelle. Et est-ce difficile à l'heure actuelle de tourner des films en Russie? Ну, вообще говоря, это опять вопрос к Александру Роднянскому, потому что, признаюсь честно, я вот в счастливой ситуации обретаюсь. Уже третью картину «Елена», «Левиафан» и «Нелюбовь». Я совершенно никак не думаю, ни наша группа особенно не думает о том, будет ли у нас финансирование и откуда оно возьмется и хватит ли нам. Вот. Мы вполне комфортно чувствуем себя, слава богу. Я очень рад, еще раз повторю, признателен продюсеру за эту роскошь комфорта. Все три объекта, которые вы видите в картине, квартиры Жени с Борисом, семьи Слепцовых, Антона, даже квартира Антона, это все построенные в декорации объекты. Вот. Так что контекст российского кино мне, к сожалению, в полноте во всей неизвестен. Je vais d'abord répondre à la première question. Pour le film, ce film en particulier, cette question doit être posée à Alexandre Radnyansky, parce que moi j'ai la chance de travailler dans des circonstances extrêmement confortables, c'est-à-dire que c'est lui qui règle tous les problèmes matériels à partir du moment où le synopsis lui a plu. Et c'est la troisième fois que je travaille avec lui, c'était le cas pour Elena et pour Léviathan. Et c'est une situation extrêmement agréable pour le réalisateur. Par exemple, les décors du film, les 3 appartements, ce sont des décors donc, qui ont été construits justement parce que je les envisageais comme cela et Alexandre nous a permis donc d'avoir exactement les 3 appartements que je voulais filmer. А положение дел в индустрии, правда, лучше будет, если Александр Роднянский расскажет. Je vais répondre donc à votre question en anglais, ce sera plus simple. Donc, Leviathan a provoqué une grande réaction en Russie. Donc, j'ai décidé de faire dorénavant des films sans implication de l'État, mais sans soutien de l'État. Le ministre de la Culture en Russie, en fait, a tout fait pour souligner le fait qu'il n'avait pas du tout aimé Leviathan. Il voulait justement éviter toute répétition de ce genre d'erreur. C'est comme ça qu'il voyait les choses. Et donc je me suis dit, bon, on ne va pas les gêner, on ne va pas les mettre dans l'embarras. J'ai opté donc de faire le film tout seul. Nous avons travaillé avec Wafetisev, le producteur russe, et on a travaillé avec Wild Bunch et Why Not. Et ceci nous a permis justement de créer une bonne structure de coproduction européenne. Faute d'amour est une coproduction russe, française, allemande et belge. Vous m'avez posé la question par rapport à la production des films en Russie en général. D'un côté, il y a donc le soutien de l'État, qui est une source importante de financement pendant très longtemps. Et encore de nos jours, ce soutien de l'État joue un rôle prépondérant, mais les choses changent un tout petit peu. Je vais vous citer un exemple, par exemple. On a un festival à Sochi et il y a 9 films en compétition qui ont été financés sans soutien officiel. Nous avons une nouvelle génération de réalisateurs qui essayent, qui font de leur mieux pour changer le modèle économique afin de faire leurs films tout seuls. Monsieur. Je viens de Hongrie, j'ai 2 questions à
vous poser. Pour Monsieur Zvagintsev, il y a une scène importante dans le film avec la grand-mère. Comment est-ce que vous avez conçu cette scène? Et pour Monsieur Kretschmann, à l'ouverture du film, on voit une scène très parlante. Il y a un paysage avec beaucoup de neige sur les branches des arbres, une neige profonde un peu partout. О том, как вот снималась сцена с бабушкой, вот как вы вот решили вот какой этот образ этой бабушки. А второй вопрос для вот главного оператора вот относительно вот зимнего пейзажа. Я вдруг решил, знаете, пошутить, разрядить обстановку. Вы, наверное, смотрели фильм «Елена». Вот по мне так это просто одичавшая, совершенно одуревшая Елена. Вот это наша бабушка. Я не знаю, что еще можно сказать об этой сцене, кроме того, что вы видите. Актриса, по-моему, просто блистательно с этим справилась. Мы, как это водится, снимали огромное количество дублей, и все, я не помню, сколько дублей ее крупного плана, может быть, 18 или 20. Вот эта длинная трехминутная сцена ее этой истерики, этого ее транса, такого мистического транса, она исполняла по полной выкладке все эти 18 дублей. И могучая актриса. Мне кажется, это мощная получилась сцена. Да. J'ai voulu dans cette scène créer une atmosphère différente, un petit peu quelque chose de, en partie amusant, étonnant, satirique. Et j'ai eu la chance d'avoir une actrice exceptionnelle qui a joué cette scène qui devient presque une scène de transe à la fin de ce moment. Et il y a eu peut-être, on a refait la scène, on l'a retournée peut-être 18 fois. Et chaque fois, elle était aussi magnifique. Вообще удивительное дело, в самом первом замысле еще, в тритменте, этот персонаж был совершенно другим, в том самом смысле, что это был мужчина, близкий родственник, дядя, кажется. И как-то очень скоро стало понятно, что... Dans la première version du scénario, en fait, ce personnage était très différent. D'abord, c'était un homme, et puis c'était sans doute un parent éloigné, un oncle ou un cousin éloigné. Et on s'est rendu compte, en réécrivant le scénario, que ça ne fonctionnait pas. Как-то очень скоро стало понятно, что это, конечно же, должна быть мать. Et on a vite compris qu'il fallait que ce soit la mère de Genia, de la mère. Михаил? Да, что касается вступительных планов в фильм заснеженных пейзажей, то их изначально не было в сценарии. То есть это абсолютное решение режиссера. То есть впервые, когда он позвал на первую сборку монтажа, они там были. И эта тема еще была неожиданна, что снимались они достаточно спонтанно, в том смысле, что когда нас накрыло снегом в конце октября, и мы этого совершенно не ожидали, то Андрей попросил снять несколько пейзажей. То есть мы сняли там порядка 10-12 пейзажей, которые вдруг впоследствии стали входом в фильм. En fait, le paysage, au début, n'était pas vraiment prévu dans le scénario. Simplement, André m'avait demandé de tourner, de filmer un certain nombre de paysages, une douzaine peut-être, donc ce paysage de la forêt au bord de la rivière. Et puis, il se trouve qu'au cours du tournage, vers la fin octobre, très tôt, la neige est tombée et le paysage est devenu totalement différent, magique. Et donc, on avait ces plans qui avaient été faits et André a choisi de les utiliser pour le début et la fin du film. Merci beaucoup. Une question, monsieur, s'il vous plaît. J'ai une question pour le réalisateur et le producteur. À nouveau, deux questions, une pour le réalisateur et une pour Vous avez fait un très beau film. in a different society, but so in the